Bonjour. J'aimerais, avant de commencer, vous faire une petite description que donne le dictionnaire Larousse du mot « paix ». Alors, le mot « paix », c'est un nom féminin. Ça veut dire « état de concorde, d'accord entre les membres d'un groupe, d'une nation, vivre en paix avec ses voisins ». Des fois, c'est maison à maison aussi. Ça peut vouloir dire aussi tranquillité, quiétude, exempte de bruit, d'agitation, de désordre. On dit la paix de la nature, la paix des bois. Ça peut vouloir dire tranquillité, sérénité de l'esprit, avoir la conscience en paix. Ici, tout le monde a la conscience en paix, c'est sûr. Faire la paix, ça veut dire se réconcilier. Ça peut être une interjection aussi, pour réclamer le silence, le calme. La paix, s'il vous plaît. Mais la paix dans la famille, c'est quoi au juste? Je vais vous raconter une histoire d'une famille pas loin de chez vous. C'est un père qui avait 2 enfants, puis le plus jeune, à un moment donné, a décidé que c'en était assez le travail sur la ferme, et il a dit au père, « Père, j'aimerais ça prendre le large, j'aimerais ça voir d'autres choses. » Sitôt dit, sitôt fait, le jeune se retrouve avec une partie de l'héritage et il part pour un pays lointain. Et on sait que là-bas, comme dirait l'autre, ça a soigné pas mal. L'héritage y a passé au complet, puis compte de malheur, il est arrivé en pleine récession dans ce pays-là, ce qui fait que la job, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien. Tout ce qu'il a trouvé, c'est d'aller s'engager pour surveiller les cochons. Et il regardait ce qu'on versait dans l'auge, puis il se disait, si je pouvais en avoir un peu. Mais en allant un peu plus loin, il s'est dit, chez mon père, même les ouvriers en ont plus que ça, puis ils en ont même de surplus. Et il a pensé à son affaire comme il faut, puis il s'est dit, je vais retourner. Je vais lui dire que j'ai péché contre Dieu et contre lui, puis je ne mérite pas d'être appelé son fils, mais qu'il me prenne comme un de ses ouvriers, comme un de la gang. Sitôt dit, sitôt fait, notre jeune homme qui rebrousse chemin puis qui revient chez lui. Il est encore au loin quand le père le voit. Le père fait ni un ni deux, il part en courant pour ramasser son fils. Il le prend dans ses bras. Puis là, le fils lui dit, « Écoute, père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme un de tes ouvriers. » Le père fait ni un ni deux, le plus beau vêtement, la bague au doigt, les sandales aux pieds. Faut fêter, on tue le veau gras, puis c'est la fête. Le plus vieux qui est au champ revient. Là, ça va causer un problème de famille. Pas de bonne humeur, parce qu'il entend dire que c'est le plus jeune qui est revenu après avoir tout dépensé l'argent. Et on fait la fête, il ne veut pas rentrer. Le père sort pour essayer de régler le conflit familial, mais le plus vieux dit, « Écoute bien, là, moi, je suis toujours avec toi, je travaille continuellement, tu ne m'as jamais donné une pauvre petite chèvre pour fêter avec mes chums. Et là, ben lui qui a tout brûlé ton argent avec des filles, tu fais la fête avec lui. » Et le père de lui répondre, « Ben toi, tu es tous les jours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ton frère qui était mort est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Et c'est comme ça que se règle ce problème dans l'Évangile. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cap Jeunesse, qui va vous présenter une actualisation de cet Évangile-là. Dans la vraie vie de tous les jours, de nos jours d'aujourd'hui, ça prend cette même figure-là, mais sous des formes différentes. Bonjour, chers étudiants et étudiantes de la vie. La matière du cours d'aujourd'hui traitera du pardon et de l'importance de la réconciliation. Pour commencer, je vais vous présenter l'histoire d'un jeune homme comme les autres, prénommé Samuel. Lorsque Samuel eut atteint ses 18 ans,
il décida de quitter sa famille et de louer son premier appartement, et ainsi voler de ses propres ailes et explorer la vie. En apparence, les choses allaient plutôt bien pour lui. Il avait un bon travail, réussissait bien au cégep, avait une famille unie et une vie sociale bien remplie. Mais un soir, Samuel se rendit à une fête et un de ses amis lui offrit de la drogue. Étant un jeune homme bien élevé, il refusa, mais finit par céder à l'influence de ses pairs. Notre cher Samuel renouvela l'expérience à une seconde fois, puis à une autre, et encore une autre, si bien que de fil en aiguille, il devint accro. Et c'est ici que notre histoire commence vraiment, lorsque Samuel se rend à l'appartement de son revendeur Yannick. Hey, Big! Hey! Je viens d'avoir du nouveau stock que tu vas aimer. Il vient de la Colombie. Ah ouais, c'est vraiment chill, man, mais j'ai vraiment plus d'argent. C'est pas grave, je peux t'arranger. J'ai une petite job justement pour toi, mon grand. Samuel savait que la drogue n'était pas une solution. Mais c'était bien le seul moyen qu'il avait trouvé pour combler le vide immense qui le consumait. Ce qui, au départ, n'était qu'une envie passagère devint avec le temps une nécessité de tous les jours. C'est pourquoi il ne put refuser quand Yannick lui proposa ce travail peu recommandable. Il était prêt à tout pour avoir ce dont il avait besoin. Que cela puisse détruire son avenir et ses relations interpersonnelles était sans importance pour lui, du moment qu'il se sentait comblé. Néanmoins, cela n'était qu'un sentiment superficiel, car il ne puisait pas à la bonne source. Samuel se rendit sur les lieux de l'activité illicite, selon les indications que Yannick lui fournit. Malheureusement, ce qui ne devait être qu'une transaction illégale, mais rapide, tourna au cauchemar. Samuel fut arrêté par la police, emmené au poste, congédié de son travail. Il dut même abandonner ses études. Ne sachant plus vers où se tourner, il rentra alors en lui-même et médita les choses en son cœur. Il vit que ses parents étaient désormais sa seule solution. En arrivant à la maison de ses parents, il s'assit autour de la table de cuisine car c'est là où se déroulent les grandes discussions. Maman, je suis tellement désolé. J'ai encore déçu. J'ai encore fait de quoi qu'il fallait pas. Ça va tellement mal. Je suis plus capable de vivre ça. Je me sens bien juste quand j'en ai. Je vais tout faire pour me reprendre. S'il vous plaît, maman. Je vais tout faire ce que tu veux. Accepte-moi. Maman. Mon fils, tu seras toujours le bienvenu. Maman. Je t'aime. Comme vous venez juste de l'entendre, c'est pas si facile la paix dans la famille. Mais ça commence où? Par qui? Ça commence par le commencement, et le commencement, ce sont les époux. Moi, je suis Diane Labranche-Lampron. Je suis née à Drummondville, dernière de 5 enfants et d'une famille marginale pour l'époque, parce que mes parents n'allaient pas au sacrement. Ils étaient croyants, par exemple, et ils nous ont mis à l'école avec des religieux pour qu'on nous enseigne le petit catéchisme et qu'on fasse les sacrements. Jean-Denis, moi, je suis né d'une famille de 6 enfants, 4 gars, 2 filles.
Une famille du Québec où la foi se vit, puis techniquement, elle ne se discute pas. Mais très croyant et pratiquant, mon père fait la prière le matin avec ma mère, et à la fin de sa prière, bien, la journée est organisée. Mais c'était un couple qui s'aimait, même dans les derniers moments sur son lit de mort. Je vois encore ma mère qui tient mon père par la main, et c'était pas du fake, c'était du vécu. C'était une foi enracinée. Notre rencontre, on s'est connus, moi et Diane, chez les scouts. On s'est mariés chez les scouts et on a fait notre voyage de noces en Haïti, dans un village qui s'appelait Pendu, qui s'appelle toujours comme ça. Et je me souviens qu'on avait un cousin, Montfortin, et Armand nous disait, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Vous savez, au début de notre mariage, j'ai constaté que j'étais aussi intelligent qu'elle pour se taper dessus. Alors, valait mieux faire la paix. Un petit exemple, un jour, on a eu une discussion orageuse. À tel point que les enfants ont réalisé que ça allait pas bien dans le couple. Et ce qu'on a réalisé, c'est que les enfants se sont allés par terre en avant et ils se sont tous ramassés ensemble. Je peux vous dire qu'on a arrêté de se chicaner tout de suite. Parce que c'était clair. Il n'y avait pas besoin de rien dire, ils sentaient l'insécurité. Dans le fond, la paix, ça commence en soi. J'ai réalisé que si je ne suis pas en paix avec moi-même, je ne peux pas la répandre. La paix ne tombe pas du ciel. On doit travailler pour l'acquérir, prendre du temps pour soi. Tout notre cheminement, c'était la formation, soit par le scoutisme. Une parole, entre autres, que j'ai toujours gardée. Vous savez, quand il y a une chicane, c'est comme si un film négatif qui commence. Et j'ai appris à couper la bobine, puis à le réembobiner avec du positif. Autrement dit, dire, bon, OK, on vient de se chicaner sur telle chose, mais quand je l'ai mariée, là, puis quand elle est fine, parce qu'elle fait ci, puis elle est de bonne humeur, puis elle chante, puis, tu sais, il y a plein de positifs que je peux rentrer là-dedans, puis c'est curieux, quand on se rencontre dans la cuisine, c'est plus pareil. Des cours de préparation au mariage, des fins de semaine de ressourcement chrétien, cursio, sessions de travail PRH, parce que j'ai réalisé que si je travaillais sur moi, ben, si j'apprenais à mieux me connaître, je pourrais comprendre pourquoi je réagis de telle façon quand Diane vient me chercher à un endroit où j'aime pas. Le fait de mieux se connaître soi-même nous permet de mieux s'accepter tel qu'on est et d'entrer en relation plus vraie et plus profonde avec l'autre. Il y a moins d'épaisseur de masque. Aujourd'hui, par cette parabole, Jésus nous démontre la bonté du Père. Mais dans la vraie vie humaine, avec des enfants, le pardon, c'est moins gratuit. Ce n'est pas facile d'être équitable quand l'héritage est en jeu. Dans ma famille, j'ai réalisé qu'entre mes frères et mes sœurs, quand mes parents sont décédés, ça n'a pas toujours été facile. Puis je me suis dit que dans notre famille, avec nos quelques enfants, je ne voulais pas revivre ça. Ce qui fait qu'avec une entreprise, puis avec beaucoup de choses, ça fait quelques fois qu'on se rencontre, dont une rencontre très officielle où tous les enfants étaient là, et où on a discuté du testament, où on a expliqué c'était quoi notre vision de tout ça. Ce qui fait que les enfants, ça ne sera pas une surprise le matin où on va décéder, parce qu'on est capable de leur parler comment on a vécu ça. Et on leur a demandé de nous faire confiance, parce qu'entre les enfants, peut-être ils ne sont pas toujours traités égales, mais la raison, c'est que quand quelqu'un a besoin, bien, on aide celui qui a besoin. Comme on parle d'enfants, bien justement, chez nous, dans notre couple, bien, il en est arrivé des enfants. On en voulait 6 quand on était fiancés. Alors, on en a eu 6. Puis après ça, bien, un par un, il s'en est ajouté. Jusqu'au 11e. On est aujourd'hui les heureux parents de 8 belles filles puis 8 beaux gars. Merci. C'est la première fois qu'on m'applaudit parce que j'ai des enfants. Cependant, dans nos familles, puis avec notre entourage, quand j'ai été enceinte du 4e, on entendait des expressions du style « Encore? »
Il y en a même qui nous ont conseillé de nous acheter une télé. Ça paraît que c'est un bon moyen de contraception. Pour Marie, parce qu'on est dans une cathédrale, une basilique ici qui s'appelle la basilique Notre-Dame-du-Cap, donc elle est dédiée à Marie, j'avais le goût de vous en parler un petit peu de Marie. Marie, elle, quand les gens de son village se sont aperçus qu'elle était enceinte, ben, elle a dû passer pour une espèce de dévergondée. Ben, elle a subi les regards réprobateurs de tous ceux qu'elle a rencontrés. Quand c'est venu le moment de l'accouchement, ben, elle aussi, elle a connu les douleurs de l'accouchement. Puis ensuite, quand elle est retournée à la maison, ben, elle a fait probablement comme toutes les mamans du monde. On n'en parle pas, évidemment, dans les évangiles, mais moi, j'ai pas du tout de peine à m'imaginer Marie souriant au premier balbutiement de son bébé, tendant les bras vers le petit Jésus qui fait ses premiers pas, fière de son premier sourire quand il affiche ses nouvelles petites dents. Mais il n'y a pas juste le côté douceur de l'élevage. Avec des enfants, on apprend à mourir à bien des choses. Des fois, c'est des choses matérielles. D'autres fois, c'est plus émotif. Un jour de mon anniversaire, Denis m'avait offert une belle bague. Mon anniversaire est en juin, donc c'était une belle perle. Puis il y avait des mini-diamants autour. On n'était pas très riches, il pouvait pas. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir assez d'argent pour m'acheter ça, là, mais il l'a fait. Et j'étais tellement fière de cette bague-là, je l'aimais tellement. Et puis un jour, je me suis aperçue qu'elle avait disparu. C'est une de nos grandes qui était partie à l'école avec, puis elle l'avait troquée contre un kiwi, là, tu sais, les manteaux, là. Alors, évidemment, je n'ai plus jamais revu ma bague. Ça a été aussi difficile quand, à 14 ans, la deuxième est venue me trouver dans notre chambre à coucher, tard le soir, pour en principe, elle était partie garder, mais c'est pas tout à fait ça qui était arrivé. Elle était partie rencontrer un jeune homme, puis ben, elle n'était plus pucelle. Et elle me dit ça, probablement, en pensant que j'allais la chicaner, mais je ne l'ai pas chicanée. Je l'ai renvoyée à elle-même. Puis je pense qu'elle a été bien frustrée de ça, parce qu'elle est repartie en claquant la porte. Elle espérait une punition, puis moi, ben, je lui ai demandé de se responsabiliser puis de subir les conséquences de son acte. Alors des fois, c'est la chicane dans la famille. Parce que dans le fond, nos enfants, ils ne nous appartiennent pas, ils ne nous sont que prêtés. C'est pas toujours évident d'accepter qu'ils fassent leurs propres expériences, aillent au bout de leurs rêves, qui bien souvent ne sont pas ce qu'on avait imaginé pour eux. Quand notre troisième est parti pour l'Équateur 1 an, et que je l'ai laissé à l'aéroport, puis qu'une semaine après, elle m'appelle, puis elle me dit, tu sais, papa, c'est juste de la merde. Je savais ce qu'elle vivait parce que j'étais parti 3 mois en Haïti, puis c'était pas facile ce qu'elle vivait. Mais aujourd'hui, elle est heureuse de ce qu'elle a vécu parce qu'aujourd'hui, elle parle 3 langues. Mais il faut accepter de laisser partir. Jésus, enfant au temple, avec les scribes, Marie et Joseph, sont anxieux et le cherchent. Eux autres aussi n'ont pas dû trouver ça facile. Le père de l'enfant prodigue qui lui donne sa part d'héritage, puis il laisse aller. Il sait bien que ça va finir probablement comme ça. Souvent, on dit « famille qui prie, famille unie ». Nos enfants nous ont suivis à l'Église de gré ou de force au début. Ce qu'ils refusent, c'est que dans le fond, au début, on se disait c'est probablement ce qu'il y a de mieux, mais en dernier, c'est sûr que là, ils voulaient pas. Mais on a dit OK. Mais on a préféré prêcher par l'exemple. J'ai un proverbe qui dit « Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Nos ados, là, ils ne nous écoutent plus, mais ils nous regardent aller, par exemple. Engagé moi-même dans Développement et Paix, bien, presque tous nos enfants sont donateurs mensuels. On dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On a souvent dit à nos enfants « Vous n'êtes pas obligés de vous aimer parce que vous n'avez pas choisi d'être frères et sœurs, mais vous êtes obligés de vous respecter l'un l'autre comme vous devez respecter et respect à tout être vivant. » Le Père, au retour de son Fils, il ne le juge pas, il le prend dans ses bras. Et tout est dit. Le partage à 11 enfants implique forcément une notion inhérente de partage.
Dans une grande famille, on n'a pas vraiment le choix si on veut survivre. On ne partage pas que les jouets et la bouffe, on doit aussi prendre part aux tâches fastidieuses qu'exige une maison bien tenue. Vous savez, on a eu un gîte du passant et l'expression « tout le monde sur le pont », c'est pas une dans la marine. Hein? Je peux vous dire qu'à la maison, c'était souvent le slogan parce que ça pressait, il fallait se ramasser. Et c'était de bon cœur parce que on dirait que l'urgence faisait que ça s'arrangeait tout le temps. Souvent, les plus vieux font pour les plus jeunes, pas toujours avec le sourire, souvent en bougonnant, mais aujourd'hui, c'est chacun des enfants qui sont maintenant âgés entre 19 et 37 ans qui nous témoignent combien ils sont heureux d'avoir grandi avec les valeurs que nous leur avons transmises. La deuxième suit un cours d'infirmière auxiliaire. Elle a assisté un mourant. Et la famille lui a été très reconnaissante. Ils l'ont même nommée dans la nécrologie. Comme j'étais fière d'elle et que je la trouvais belle, je lui ai écrit un petit courriel. Voici ce qu'elle m'a répondu. « Maman, je pense que si tu n'avais pas fait les choix que tu as faits, que papa n'avait pas été celui qu'il est, je pense que la vie aurait été différente. Pour tout ça, je dis merci, je te dis merci, je vous dis merci. Ce que j'ai vécu avec ce monsieur restera à tout jamais gravé dans mon cœur. J'ai été tout ce que je suis. Rien de plus, rien de moins. J'ai été seulement. Mais j'ai beaucoup aimé et avec tout mon cœur. C'est beaucoup grâce à vous, à votre exemple, à votre reconnaissance que je suis ce que je suis. Je vous aime très fort. » Un autre exemple d'unité de la famille, notre aîné habite en Nouvelle-Écosse. Quelques semaines avant Noël, son mari lui annonce qu'il la quitte. Ils ont 4 enfants, entre 3 et 13 ans. Elle m'appelle, puis c'est bien clair que les choses ne vont pas. Elle me dit qu'elle va passer Noël chez elle tout seule. J'apprends la nouvelle au reste de la famille et la 6e me dit « On est suffisamment nombreux pour se cotiser pour l'essence et sitôt dit, sitôt fait, c'est organisé, la plus vieille peut venir avec les enfants à Noël. Le lien du cœur, malgré les différences entre chacun, reste sacré et on s'allie pour venir en aide aux plus démunis de la famille, par extension aux plus démunis de la famille humaine. Samedi passé, j'ai marié justement la 6e. Et tous les enfants étaient là, à l'exception de la plus vieille qui avait eu un petit différend. Mais ça s'est arrangé et il y avait un beau message. Et c'est ce qui a fait que tout le monde on a eu une belle fête. Quand nos enfants ont des problèmes de couple, par exemple, on essaie de rester impartiaux. Un de nos gendres est colombien, on en a un français aussi. On ne pourra jamais remplacer leur père ou leur mère, mais ils savent qu'on va toujours les accueillir, même quand ça ne va pas avec notre fille. Quand on est trop proche de leur douleur pour pouvoir les aider, on leur suggère une thérapie et la prière. Mais autour de la table, c'est arrivé des longues discussions. C'est là que j'ai appris, je pense, à être psychologue. Mais après de l'écoute et de ne pas les juger et de les aimer, ben ça finit qu'on peut se prendre dans les bras à la fin. Pour Diane, c'est dans la récitation du chapelet qu'elle va chercher la force et la paix pour continuer sa route en tant que maman qui accueille ses enfants et son mari. C'est mon arrêt du matin et du soir pour moi qui est la liturgie des heures. Mais surtout, nous vivons en pleine nature et c'est là que je retrouve la paix intérieure. Je me souviendrai toujours de ma formation au diaconat où on avait une religieuse qui nous disait « C'est les mains dans la terre qu'on réussit à évacuer le stress et c'est là qu'on retrouve la paix. » L'Évangile nous parle d'accueil et de pardon. C'est évident qu'avec 11 enfants, des gendres et 12 petits-enfants, c'est l'histoire de notre vie. C'est une histoire d'accueil. Et un mot qui est très clair chez nous, comme dans le sketch de tout à l'heure, la porte est toujours ouverte. Et toujours,
s'il arrive qu'on soit en désaccord avec un de nos enfants, que ce désaccord soit plus ou moins profond, toujours nous leur disons qu'on les accueillera et que nos bras resteront toujours ouverts. Merci.